Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce React Undo Stress du midi. Aujourd'hui, nous allons regarder l'épisode 7 de la saison 5 intitulé L'insulte. Évidemment, regardez, et toutes ces belles personnes du chat qui vous disent bonjour, vous qui regardez peut-être sur YouTube. Si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un commentaire plein de gentillesse et plein de tendresse, évidemment, aux débiles qui react et qui met un an à react toute une série de 130 épisodes. On vous embrasse, évidemment. Et puis, bah, on est parti. Let's go. Et rejoignez-nous en live si ça vous tente. Mardi et jeudi midi. Juan, s'il te plaît, arrête. Tu me donnes le tournis. Mais c'est pas ma faute. Si Mariano a trouvé le mot, j'ai plus qu'à m'inscrire au chômage. Ce serait bien fait pour toi. Eh oui, entendu. Alors? Comment il a réagi? Je parie qu'il est en pétard. Le truc qu'il allait exploser de rage, c'était effrayant. Il l'a trouvé, c'est fini pour moi. Et qu'est-ce que je vais devenir? Tu vas t'excuser. Tu entres et tu lui demandes pardon. Il n'est pas question que j'aille demander pardon à ce type. Écoute, pendant la réunion, il a reçu l'appel d'un ami qui est professeur de musique. Il doit le rappeler tout à l'heure, il lui a dit. Il a fait quoi déjà? Ah oui, le t-shirt. Ah putain, déjà le t-shirt Radiohead. Ah, le t-shirt, la tache sur le CV, c'est vrai. Il y a déjà un t-shirt sale d'un groupe. Mais c'est incroyable. On vient tout juste de commencer. Laissez-nous tranquille. Je vais aller m'excuser. Mais il avait fait la tache sur le... ça va changer les choses. Qu'est-ce que je fais? Je vais quand même pas me mettre à genoux pour m'excuser. Ça va pas, non? Mariano, c'est mon curriculum. Je n'avais pas eu le temps de vous le donner. Merci. Ah oui, il avait laissé un CV. Il avait laissé un CV des... Excusez-moi, je vous rote à la gueule. Il avait laissé... Pardon, heureusement que j'ai coupé le micro. Juste l'image. Pardon, il avait les... Oh putain. Et oui, Alors, oui c'est ça. Ça se passe bien l'école? Mariano, une petite seconde. Excuse-moi, je voulais te parler Non seulement t'es lent, mais en plus tu rotes. Le diable de Tasmanie. Pas attendre. Pas trop. Bon, alors dans ce cas, allons dans mon bureau. Ah oui, il avait insulté Mariano Je vais sur lire son ça CV. Pour les autres, ce sera plus tard. D'accord. Et en plus, il avait une grosse tache de chorizo dégueulasse dessus, c'est ça, hein, ouais. Juan sort de ce corps, c'est ça. C'est ça que ça me fait. Oui? Alors tu viens? Bah où ça? Dans le bureau. Le rôle des profs, bien le sûr. truc un Non, peu... c'est peut-être pas utile, remarque. Parce que je sais Interne. pas grand chose à te dire. Non, c'est pas utile que je t'ennuie. Non, en fait, c'est une bêtise. C'est 3 fois rien. C'était un truc sur Noël et... Quoi? Oui, sur Noël. Enfin, à Barcelone, vous fêtez peut-être pas Qu'est-ce que Noël. tu me racontes, Juan? Non, mais c'était une plaisanterie, un pari idiot. Juan, tu me fatigues. Il tente de... Non, excuse-moi. Oh, Carmen. excuse-moi, Mariano. Attends, j'étais en train de relire mon texte. Tu n'oublies pas que la première, c'est ce Mais soir. comment voudrais-tu que j'oublie? Dis donc, je voulais Oui. te demander quelque chose. Oui, dis-moi. Je voudrais faire quelques changements dans l'équipe de professeurs. Tu m'autorises à faire ce que je veux? Eh bien, si tu trouves ça nécessaire, je te fais confiance, ça tu le sais. Mais moi, je ne veux renvoyer Oh, personne. ne t'inquiète pas pour ça. Je sais que tu m'as engagé pour faire ce genre de choses. À tout à l'heure. Oh. Ils vont envoyer des gens du coup. C'était long pour rien, vous trouvez? Je pense que c'est le résumé de la série Debdeck. Tu dis, oh que c'était long pour rien. Vraiment le résumé de la série. Hein. Just get. Uno, do it. Uno, do it. Uno, due, tre, uno, due, tre. Le remix c'est horrible en vrai. Quand on arrive au centre, tu te souviens qu'on se tourne l'un vers l'autre et puis qu'on se prend les mains, hein? T'as entendu ce que je t'ai dit? Oui. Bah arrête de faire cette tête d'enterrement, qu'est-ce que t'as?
Mais souris un peu. Arrête, Pedro, lâche-moi. Bah, c'était d'enterrement parce que mon père va y être bientôt. Je peux savoir ce qui se passe. Pardon. C'est pas le moment de craquer, Lola. Tu sais qu'il faut qu'on n'ait pas de ce type, t'as compris, hein? Sens bien. Si, son père est malade. Maintenant, les suivants. Lola et Pedro. Tu vas voir, ça va bien se passer. Aie confiance en toi. Pourquoi elle en a parlé à personne? Parce que toute la série repose sur le fait de pas discuter avec les autres. Tu dis pourquoi elle en parle pas aux autres que son père est malade? Ça n'a aucun sens. En vrai, ils sont amis depuis maintenant plus de 3 ans. S'il y a bien un truc dont tu parles dès que t'apprends que tes darons sont malades, c'est « Ah, j'ai besoin d'un soutien. Oui, mon père... » C'est trop bizarre qu'elle en parle pas en vrai. Ça n'a aucun sens qu'elle parle pas de ça. C'est une audition. Pourquoi déjà arrêter de poser des questions à un moment donné? C'est marrant les chaussettes de chaussures comme ça. Je sais pas comment les appeler. C'est la mode à l'époque où on avait tous des guêtres. Ça s'appelle des guêtres? Je peux sortir une petite minute? Ah oui. Je me sens pas très bien. Oui, vas-y. Je crois que son père est malade. Je reviens. Au suivant. Bon alors. Je ne crois pas les gens. Merci Ramirez pour ton 9e mois. Le bébé. Ramirez-Gomez danse la Merci beaucoup pour le tectonique soutien. avec la team Ça Flonflon. ne se présente qu'une seule fois dans la vie. Non, c'est trop nul. Comment ça, tu me trouves Il nul? n'est pas crédible. Mariano, s'il te plaît, ça fait plus d'1 heure que tu me fais répéter la même phrase. J'en peux plus. Je te l'ai dit en riant, je te l'ai dit en criant. Alors comment veux-tu que je la dise? En quoi est-ce important ce que je veux ou ce que je ne veux pas? Vas-y, dis-le-moi. Tu peux te jeter par terre ou te balancer par la fenêtre, faire le poirier. Moi, ça me laisse froid. Tu es un mauvais acteur. Je ne te crois pas une seule seconde. Que veux-tu? C'est comme ça. Je suis désolé. Si tu veux me convaincre, moi, il faut que tu m'impressionnes. Et pour l'instant, tu ne m'impressionnes en rien du tout. Putain, vraiment, par contre, l'enregistrement des voix en VF, il y a plus de budget. T'entends vraiment l'écho de la pièce. Ils ont vraiment enregistré ça dans un KGB, frérot. Les acteurs doivent ressentir ce qu'ils jouent au plus profond d'eux-mêmes. Vous ne devez pas vous préoccuper de ce que peuvent penser vos copains. Mais vous ne faites que parler, vous vous abrutissez de paroles, blablabla. Bla. C'est pourtant pas si difficile. J'ai cru que c'était Clairement, mon ça. ordi qui déconnait. Non. Par contre, oui, il est dur, Mariano. Mais j'aime bien Mariano. Il a un côté... Quelqu'un sait où se trouve Lola Fernandez? T'es droit que j'aime bien. Non, franchement, j'ai du mal à comprendre ce qu'il attend de nous. Côté Alicia. Roberto. Non, j'arrive pas. Mais Alicia, en fait, pardon, excusez-moi, mais... Je suis désolé de remettre T'as regardé dans ton cul? De quoi tu parles, Louisa? Je comprends pas. Pourquoi tu sors ça comme ça? Un côté de droite, oui. Oui, un côté de droite, oui. Dans mon cul de quoi? Dans quel cul? Ouais. On est d'accord qu'Alicia a disparu genre, Alicia a... Pas ton cul? Comment ça? Pas mon cul à moi? Mais le cul à qui, alors? Dans quel cul je dois regarder? Excusez-moi de poser cette question, mais j'ai pas compris. Dans quel cul je dois regarder? De Mariano? Mais je vais pas aller regarder dans le cul de Mariano. Ah, la question, où est Lola? Pardon. Ah, pardon. Oui, donc Alicia est partie, on la reverra pas. Attendez. On m'a enlevé ma Alicia sans me prévenir. Je suis dégoûté. Je viens te demander pardon pour ce qui s'est passé hier. Genre, pour moi, elle Je suis était vraiment partie en désolée. mode pour 2-3 Pas non plus, épisodes, Martha, tu c'est vois. fini. Écoute, j'ai trouvé le lieu de tournage, les accessoires et j'ai formé une équipe avec Sonia, Louisa et José. Voici le scénario, j'ai passé la nuit à l'écrire. Tout le monde est parti à New York de toute façon, oui. Bon, commence à tourner quand? Ce soir, après les cours, si tu veux. Ça marche. C'est génial. Super. Roberto, la voiture, c'est le plus important, pense-y. Attends, Martha, 1 minute avant que tu partes. Viens me voir, s'il te plaît. D'accord. Mais Ok, hein, je t'attends.
On est d'accord que dans le dernier épisode, ça s'est terminé en mode ils abandonnent Pedro sur la route et ils se cassent avec la bagnole. Et ils se parlent encore. Je vous l'avais dit que ça allait avoir aucun impact. Ils ont terminé là-dessus sur le dernier épisode, ça n'allait avoir aucun impact. T'écoutes? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ma voiture ou moi? Écoute, tu es très important et la voiture aussi. Je trouve ça plutôt étrange que justement tu me donnes ce scénario après m'avoir vu avec ma voiture alors que toi t'en as plus. Mais attends, mais ça c'est monté dans le désordre, c'est pas possible. Il pose la question alors qu'elle a agi en montrant clairement qu'elle préférait la voiture à lui. On est d'accord? Bon, mais tu es quand même le héros alors. Ben, vous voulez que je vous dise? Vous êtes embêté car vous n'avez plus d'acteur pour le rôle. Et plus de voiture. Ah non, ils sont tous dans la... Ah non, c'était l'inverse. Ils sont tous dans la voiture, c'est lui qui les vire et les laisse sur le bas-côté. Oui, mais du coup, il a quand même compris, tu vois ce que je veux dire? Ciao. Bon, Martha, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est demain la dernière limite pour rendre le court-métrage. Ah, mais on n'a pas de voiture et on a seulement une seule scène de tournée. Ça va être un court-métrage très court. Merci, Nanex. Un classico contemporain. Il y a plus de clés que pour entrer dans un château. Comment sais-tu qu'il est dans sa mallette? Si ici, c'est pas son bureau. Ça change rien, il s'en sert pendant l'absence d'Alicia, c'est pareil. Ils doivent aussi terminer de manger maintenant. Mais non, et puis Mariano, il aime bien prendre un verre après, fumer un cigare. Ah. Mariano, Mariano. Mais qu'est-ce que vous faites là? Tu vas bien? Quoi? Et Enfin, t'as l'air bien, non? Qu'est-ce que tu fais là, Juan? Je voudrais que tu me répondes. Mais figure-toi qu'on se faisait beaucoup de soucis. On t'entendait pas et bah du coup, on a préféré ouvrir la porte pour être sûr que tu allais bien. J'aime faire la sieste après manger, ça t'ennuie peut-être? Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Oui. Quand Irène arrivera, dites-lui que je l'attends. Bon, écoute, je m'étais pas sentie aussi mal depuis le jour où mon parachute s'est coincé. Quand je pense qu'il était là. Oh. Écoute, si tu veux bien ne pas m'accabler encore plus, je t'assure que c'est pas le moment. Je sens que je vais bientôt toucher le fond. Salut. Il est là, Mariano. J'ai tellement la trouille avec ce rendez-vous que j'ai dû me changer tellement Les plans. j'avais transpiré. Mais avec cette robe, tu peux mettre une culotte? Mais oui, bien sûr. Attends. Quoi? Irène, tu es mon dernier espoir. Tu vas rentrer, essayer de le distraire et embarquer mon curriculum. Franchement, Juan, c'est pas le moment. J'ai pas préparé ce rendez-vous, je sais même pas ce que je vais lui dire. Non, attends, n'y va pas, attends. Mais qu'est-ce que t'aurais eu besoin de préparer? T'es trop... oublie. Tu es Sharon Stone dans Basic Instinct, alors tu rentres et ton physique fait le reste. Mais pour l'amour du ciel, surtout, rapporte-moi mon CV. Hein? D'accord, compte sur moi. Bonjour. Elle a un beau rôle, Irène, en tout cas, depuis son arrivée dans la série. Bah, je crois que... Alors, j'ai un doute, mais je crois qu'elle a un corps avantageux. Je crois, hein. Enfin, je crois que Juan l'aime bien parce qu'elle a un corps avantageux, mais je crois, hein. Type. Monsieur croit que tous les garçons bavent devant une belle poitrine, c'est ça? Allez! Mariano n'est pas comme les autres. Il pense qu'il a plus d'un neurone, lui. J'ai cherché ma voiture pendant 3 jours alors qu'elle était garée à Ça peut côté. arriver à tout le monde. Ouais, je pense que par contre, Gigi, elle surestime les hommes, là. On va pas se mentir. Le curriculum. Il est là-bas. Là, dans le dossier rouge. Nous sommes mieux organisés qu'il n'y paraît. Je t'en prie. Avant qu'on commence, je vais te présenter. Gigi, notre professeur d'activité multisport. Enchanté. Et Juan... Taberner. Bien sûr, Taberner. Juan Taberner, professeur de musique. Je vous C'est admire long, non? beaucoup, merci. Bon, alors, C'est long. Victor a l'intention de se consacrer à l'enseignement très prochainement. Ah oui, excellente idée. De quoi? De la musique, Juan. Ah. Enfin, je vais voir, Mariano me montre le fonctionnement de l'école. Aïe, Ça aïe, va aïe, vite, aïe, tu vas aïe, voir. aïe, aïe, Tu vas aïe, t'y aïe, faire aïe, très aïe. vite, tu vas adorer ça. À plus tard. Bye bye. Oui. Il a engagé ce type comme prof. C'est Charlène. Il y a de la concurrence, Juan. Bah ouais. Dans la sauce, le Juan. En même temps, de tous les profs, c'est le plus incompétent et le plus relou qui est resté. Le fonctionnement de l'école. Posez pas de questions.
toi, Carmen. Oh, comme elles sont jolies. Mets-les dans ma loge si tu trouves un vase. Encore une fois, je me retrouve faite comme un rat. Oui, je recommence. Encore une fois, je me retrouve faite comme un rat. Je te remercie d'être c'est venu ça. vivre avec Non, moi. non, Attends, non. Je reprends. Je te remercie d'être venu vivre. Un gros verre à martini, Je ça. sais Je sais que j'ai beaucoup de chance. Mais enfin, je n'y comprends rien. On a joué cette pièce des millions de fois. Oui, c'est vrai, mais depuis qu'on s'est séparés, elle ne s'en est pas vraiment remise. Pourtant, c'était toujours la première à aller dans toutes les manifestations. Vouloir être la première dans une manifestation ou quoi que ce soit d'autre a toujours un prix. Il faut toujours que tu vois des significations cachées dans toutes les choses. C'est sûr qu'il vaut mieux se comporter comme toi. Nager toujours entre deux eaux. Oh, dis donc, toi. Bon, je te laisse le tilleul. Et souviens-toi d'une chose, tu es une grande actrice. Et ça, je veux que tu le montres. Tu peux le faire. Alors? Ça va? Oui, mais oui, ça va, oui. Enfin, je me suis quand même acheté un billet pour la Patagonie, au cas où je m'en sortirais pas. Je t'enverrai une carte postale. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est te reprendre et surtout oublier la Patagonie. Oh, attends, je pense à quelque chose, je reviens. Le bruitage des talons est exceptionnel. Mais... Non, mais... Elle sucre son thé, elle est gentille, Carmen, en vrai. Non, elle est gentille. Elle sucre un peu son thé, elle a senti qu'elle avait besoin un peu de sucre parce qu'elle sentait que la personne était un peu down. Vous savez, c'est que ma mamie, elle a toujours un petit sachet de sucre dans son sac à main pour le sortir en cas de coup dur. C'est un petit peu de sucre dans le thé. Non, c'est... Ouais, c'est une petite sucrète. Bien sûr, ouais. Petite sucre, ouais, elle resucre la dame. Non, c'est hyper gentil, c'est adorable en vrai. Oui, c'est altruiste. Mieux, beaucoup mieux. En vrai, cette série, c'est une dinguerie. Mais on fait pas ça. Resucrer une tasse. Alors oui, c'est un petit peu... Elle a pris une liberté, mais... Ouais, c'est vrai qu'elle aime peut-être pas le sucre dans son thé, mais... Et moi, je vais finir de me préparer. Tout le monde devient toxique dans cette série. Ah bah, on va découvrir qu'ils se mettent... Oh putain, la vache, elle va être chargée avec la tasse, hein. Il va être sucré ce café, hein. Allez enlever le sachet. Comme ça, allez enlever le sachet, comme ça je trouve que le thé sera pas trop fort. Ça me rassure. Oh putain. Bye bye. La musique. Nana. Nana. Astérix et Obélix contre César. Bye bye. Antonio, je te rends ton trousseau de clés. Et comment se fait-il que tu avais mes clés, toi? Ben... Bon, ça va, laisse tomber, vaut mieux que j'en sache rien. Surtout si c'est pour entendre des mensonges. T'as beau avoir une bonne dizaine de clés, je te signale qu'il n'y en a aucune qui ouvre le bureau d'Alicia. C'est Quellar qui m'a demandé de faire changer la serrure. Je lui fais pas confiance, Juan, à celui-là. À mon avis, il a été choisi pour couper des têtes. Ouais. Ah, il a le nez fin, Antonio. Bon, on se rappelle la semaine prochaine. Ou alors il a le nez fin, ou alors comme ils en parlent librement dans les couloirs, et juste écouter. Il va falloir que je me trouve un nouveau boulot. Antonio, donne-moi le dossier des absences, s'il te plaît. Je voudrais te demander quelque chose, Mariano. Je crois que dans mon curriculum, j'ai oublié une date, alors si tu veux bien me le Ne rendre... t'inquiète pas pour ça, je ne vais pas t'en tenir rigueur. Sinon, tu voulais peut-être me parler de tes dates de vacances? Bah non. Excuse-moi, mais j'ai du travail. Je m'en allais, ça tombe bien. Comme tu dis. 100% il le vire Est-ce pas. qu'un élève t'a demandé quelque chose de spécial? Oui, Martha Ramos souhaiterait tourner son court-métrage. Ah, parfait. Eh bien, qu'elle remplisse le formulaire adéquat et dis-lui qu'elle ne peut s'absenter qu'un seul jour. Ah. Lola Fernandez était absente à mon cours, à celui de théâtre et au cours multisport. Elle avait un mot d'excuse? Monsieur Quellar, Lola a de graves problèmes personnels. Eh bien, et alors? Moi aussi, j'ai des problèmes personnels. Tout le monde a des problèmes personnels. Tu lui expliqueras qu'elle ne pourra pas se présenter au partiel des matières qu'elle a manquées.
Monsieur Collard, je pense que vous avez du mal à me comprendre. Lola a de graves problèmes personnels. Et je vous redis qu'il faudra que vous lui expliquiez qu'elle ne pourra pas se présenter au partiel des matières qu'elle a ratées. Il me paraît évident que vous ne m'avez pas bien comprise. Lola a de très graves problèmes. On a tous connu ce prof, c'est trop réel, oui. Je vous jure sur la tête de mes enfants que si elle ne peut pas passer ses examens, c'est moi qui me chargerai personnellement de vos attributs masculins, si vous voyez ce que je veux dire, monsieur Collard. Mais oui, mais par contre, mais même la Paula, pourquoi elle lui dit pas, genre, excusez-moi, mais Lola, son père a eu, Lola a appris hier que son père avait une grave maladie, elle a du mal à tanker, genre, mais ce truc de pas le dire, mais ça me rend fou dans cette série, ça me rend fou. Pourquoi les gens disent pas les choses? Dis-le, Paula. Bon, par contre, Très bien. Ah. Qu'elle me présente un justificatif. Les cahuètes de Mauricio en sueur, bien sûr. Non, c'est pas Mauricio. Comment il s'appelle déjà? Armando? Armando, c'était mon oncle. Attends. Mariano, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merde. Mais non, mais c'est pareil, Mauricio. Oh, vous me faites chier. Vous me faites chier, là. Merde, merde. Mais merde. Oh, c'est bon. Dès qu'il s'agit des cacahuètes, on fait moins de mal alpha. Lola? On va dire c'est pareil à ta famille. Pourquoi t'es pas allée en cours? Ça me disait rien. Oh. La médecine a fait de grands progrès, Lola, tu le sais. Ouais, bon, ouais. Hein? Ouais, grand progrès. On est en quelle année? 2005? Les gens se soignent et continuent leur vie. Ouais, non, il y en a qui meurent aussi. Pardon, pardon, je suis horrible. Pardon, t'inquiète Lola, t'inquiète, non, y'a R. Regarde, le concierge de notre immeuble. Et Il va prendre un Doliprane, Lola, ça va aller. C'est le Flo, qu'est-ce qu'on a dit à propos des commentaires d'Emile? Pardon. cycliste qui a gagné plusieurs fois le Tour de France. Divertissement. Aujourd'hui, il faut qu'on soit forte pour lui, Lola. Oui. J'en ai assez d'être forte en permanence. Vous arrêtez pas de me traiter comme une enfant. Non! Mais ah, merde, attends, mais à ton avis, pourquoi on te traite comme une enfant? Pourquoi on te traite comme une enfant, Lola, à ton avis? Quand ma mère est tombée malade, on m'a dit que ça allait bien se passer. Ma mère, elle est morte, Paula. Tu entends, elle est morte. Et toi, t'essayes de me mentir comme tous les autres. Mon père, il va super mal, Paula. Ton père est vivant. Tu entends? Et il va se battre. Il est vivant et il va se battre et c'est tout ce qui est important. Et nous deux, on va être à ses côtés. Et on va l'aider. Et tous ensemble, on va se battre pour qu'il s'en sorte. Si toi et moi, nous avons une seule chose en commun, une toute petite, c'est que nous sommes extrêmement têtus. Hein? Alors moi, j'aime pas quand tu me dis que t'as pas envie d'aller en cours, parce que ton père, il a pas envie d'aller faire sa chimio. Et pourtant, il y va. Drôle de manière de rassurer une personne, mais ok. Bye bye. Hein? Toi, tu veux pas aller en cours et ton père, il veut pas aller à sa chimio. Et non, il pourrait ne pas y aller à sa chimio. Quoi? Bon, je vais le chercher à l'hôpital. Tu viens? Hein? Allez, va te maquiller, sinon tu vas lui faire peur. Chimio, ça repart? Ça me paraît évident. Il va embaucher Victor Manuel et me foutre à la porte. Tout ce qu'il attend, c'est une excuse pour ça. Alors, tiens, le voilà. Mon futur ex-patron. Mais pour l'instant, il l'a pas lu, ton curriculum. Oui, mais va le lire ce soir, DJ. De toute façon, je suis qu'un gros nul. Je suis jamais parvenu à vivre de ma musique. Ma vie privée est un vrai désastre. Il me reste que l'enseignement. Et voilà que ce type va me virer. Ah bah voilà! Mais en fait, il est lucide sur sa situation, Juan. Mais ça fait plaisir au moins. Hein. T'es un nul, oui, Juan. Parce que... Lucide, mais il fait rien. Elle a dit quoi, Gigi? Parce que t'es un gland. Ah oui. Oui. Bah oui, enfin les termes, les termes.
Laisse-moi faire. Peugeot 307 SW. 307 SW. Tout va bien, Mariano? Pouit, pouit. Ouais, ça va très bien. Je laisse ma voiture ici parce qu'au théâtre on ne peut pas se garer. Je préfère prendre un taxi. Hein, Merci, il y a une station Miona. un peu plus loin. Tu veux que je t'en appelle un? Non, non, je vais y aller. Merci, Juan. Ça me gêne pas du tout. Je peux y aller, Juan. Je peux marcher quand même. Bien sûr. Oui, le bruit des mésanges.mp3. Qu'est-ce qu'il va faire la voiture? Psst, dis donc, Gigi. Ils t'ont pas appris à fracturer les portes de voiture à l'armée? Mais en même temps, il dit... Il arrête pas de dire... Je rate tout ce que je fais. Avec... Mec, t'as des idées de con. Tu vas aller fracturer la bagnole de ton patron qui t'a pas encore viré en te disant qu'il va te virer, gars. Non, mon vieux. Ça, je l'ai appris dans ma cité de banlieue. Eh ben vas-y, fais-toi plaisir. Tous ces persos sont des menaces pour la société. Oui, en plus, qu'il t'a... Couvre-moi. Oui, et en plus, c'est pas discret. Il t'a littéralement vu. Il a vu que tu sais quelle est ta bagnole maintenant, dans ma cité de banlieue. J'ai même pas voulu relever, en vrai. C'est bon, j'y vais. Oh, j'y arrive pas. Bon, allez, éloigne-toi, vite. C'est un nouveau modèle et j'arrive pas à l'ouvrir. Et cliché sur la banlieue. Bon sang, Gigi. Même pas envie de relever. Vraiment, Julie, je te le dis. Tu sais, il y a des trucs qui me passent au-dessus aujourd'hui. Arrête de m'engueuler, tu me stresses. Hé, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Quoi? Comme ça. Mais oui, en plus, ils sont en plein jour, la voiture est découverte. Juan, dégage. On va jamais y arriver, mon sang. Oh. Tiens, prends ça et barre-toi. Casse-toi. Non, fais pas ça. Maintenant, je te dis. J'ai vraiment plus le choix. Il faut que je le fasse. Non, mais qui... Juan. Oh, bon sang. Il y a plus le dossier dedans. Il y a plus le dossier dans l'attaché case. Si. Je l'ai. Vite. Je crois que je me suis pété le coude. Mais il est si con. Mais on sombre dans le... Ça n'a plus aucun sens, ces intrigues. Oh, les plans là, théâtre là. Il y a certainement beaucoup de gens connus ce soir. Où il y a 2 dossiers rouges, c'est ça. Merci Tokin. Pour ton 17e mois. Quoi? Tokin34 danse la tectonique avec la team Flonflon. Hello, I am so happy to celebrate my birthday of abonnement with you all. Ah, merci Tokin. J'ai envie d'ouvrir le rideau pour regarder. Oh non, 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 moi je veux voir personne. L'intrigue du théâtre qui dure depuis 1000 ans en plus. Ça va m'impressionner. Allez, viens, on y va. Merci pour l'abonnement. Et on est bientôt à 300 subs sur ce mois de janvier. Merci beaucoup les gens. Oh, regarde. Regarde, on dirait que c'est Anselmo, celui qui nous a dirigés dans la maison de Bernarda. Ah oui? C'est fou ce qu'il a vieilli, j'ai presque du mal à le reconnaître. Oh, regarde. Merci Belette. Oh oui. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Et voilà Horatio qui arrive. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de... On nous rappelle qui sont les personnages? La salle est comble. Ils sont tous là. Nous avons aussi tous les critiques. Et en plus des critiques, il y a aussi l'auteur qui est assis juste à côté de Federico. Alors, vous êtes prêtes? Oui. Oui. Bon, allez à vos places. Installez-vous, mesdames. Tout va bien se passer. Je sais pas pourquoi dans ma tête il y avait 9 saisons alors qu'il y en a que 6. C'est peut-être que c'est long globalement, vu le cœur vraiment. Mais moi j'ai l'impression qu'on en est à la 8e saison en vrai. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Je croise les doigts pour toi. C'est gentil. Tu crois qu'elle va supporter le choc? Oui, elle est beaucoup plus forte qu'on ne le croit quand on la voit. Ils ont pas checké si la 3e actrice était prête? Attends, ils ont démarré comme ça? Il y a même pas un petit check d'avant lancement en mode on est go, 3, 2, 1, le pouvoir des 3. Un truc. Non mais il y a pas, c'est pas comme ça, mais elles ont pas checké que la 3e était... Ils ont vraiment démarré à... Tu cherches du réalisme, pardon, ça. Oui, on a fait les 5 saisons, tout est Debdeck, tout est disponible sur YouTube. Tu tapes Flonflon, Undo Stress, tout est disponible. Nouria doit entrer. Nouria. Nouria. Où est-ce qu'elle est?
L'autre, elle doit taper sa meilleure sieste. Oui, une grosse sieste. Une sieste pour la vie. Ah non. Bonsoir les filles. Bonsoir. Et dites donc, vous avez vu la dégaine qu'on a. Mimolette, hier, en revenant de chez le veto après son anesthésie. Elle est où? Elle était comme ça, à peu près. On dirait 3 vieilles filles qui vont faire la fête. Ris, tu as raison. Réjouis-toi, ma belle, après la vie impossible qu'il t'a faite, celui-là. Tu es d'accord avec moi, pas vrai, Mercedes? Quoi? Ah, oui. Effectivement, je pense que nous n'avons guère de raison de nous lamenter ce soir. Je suis entièrement d'accord, oui. Je suis absolument ravi qu'Alfredo ait enfin cassé sa pipe parce qu'il m'a rendu la vie impossible. C'est pas possible de continuer. Bouge pas. Demandez à baisser le rideau. Il est hors de question de baisser le rideau, tu peux pas faire ça. Maria, viens t'asseoir. Allez, viens, ma chérie. Tu seras bien mieux assise. Viens. Oui. Tu es encore sous le choc et je sens que tu vas dire des bêtises. Oui. Et voici le single qui a fait l'entrée la plus fracassante dans Et ça va passer? notre classement. C'est celui de Roberto de l'école de Carmen Arons avec le titre Tu dirás que estoy loco. Roberto? Dis donc, est-ce que tu peux me donner les partitions musicales? Je crois qu'il m'en manque quelques-unes. Je crois que je les ai posées sur la table. D'accord. Flonflon fait la même sous la douche? Qu'est-ce que je fais sous la douche? Ah, je fais... Ah, tu veux dire, quand je suis sur la douche, je fais... Eh, mesdames et messieurs, vous savez pas ce qui va se passer maintenant? C'est le seul, l'unique, bien sûr. Il était en homepage de Twitch vendredi. Évidemment, il est dans le top 100 des plus grands streamers français. Je peux vous dire, il va se faire ban aujourd'hui parce qu'il est tellement beau que ça va cramer la caméra, bien sûr. N'hésitez pas, il arrive. C'est Flonflon. Bien sûr, oui, je fais ça sous la douche, évidemment. Bien entendu, oui. Autre chose aussi, j'aimerais bien faire un tour dans ta voiture. C'est quand tu veux. Ah. T'es impressionné, je suis sûr. Le principe de salle de bain communicante, c'est vraiment what the fuck, je comprends pas. Avec la reverb, tout. Ça fait toujours pareil, et encore plus depuis que mais tu dis avec la reverb, Vilka, il faut savoir, j'ai toujours ma Go XLR avec moi tout le temps maintenant. Demandez à mes amis, en général, je ne me déplace plus sans ma Go XLR, hein, vraiment. Alors c'est un peu contraignant au quotidien, mais ça passe. Donc du coup, des fois, quand vous savez, quand je sors et tout, je fais... Alors oui, madame, vous prendrez bien la grosse miche derrière vous. Et une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît, merci. C'est un peu relou au quotidien, mais ça passe en vrai. Les gens s'habituent globalement dans mon quartier. Parce que mon père veut m'offrir une voiture de sport pour mon prochain anniversaire, mais je lui ai dit que c'était un peu trop, alors je voulais essayer une voiture plus ordinaire comme la tienne. Ordinaire? Vidas Salvarez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un court-métrage que Martha a écrit. Elle veut que j'ai le rôle principal, mais moi ça me saoule. T'aimes pas le scénario? Eh bien, pour être tout à fait franc, je l'ai pas lu. Mais il y aurait apparemment une scène où un couple s'en va sans payer d'un restaurant. Attends. Mais alors vraiment? Mais c'est vraiment le montage français alors du coup. Attends, vraiment là on est d'accord. Là c'est la première fois. Alors on avait des doutes. Évidemment on l'avait déjà on s'en était déjà douté. Mais là clairement, ça y est, c'est dit, c'est fait, c'est montré. Il y a un non-sens total dans l'ordre des épisodes qu'on regarde. Dans le montage. Ouais, j'avais raison. Pour une fois. Vraiment, c'est... En fait, ce qui leur est arrivé à la fin de l'épisode 6, et bah, ils nous montrent l'avant dans l'épisode 7. Alors que l'intrigue de Carmen et tout, c'est dans l'ordre. Les monteurs français, ils ont bu la tasse de thé aussi, oui. Mais c'est une dinguerie, en vrai. Non, parce que les épisodes sont pas mal... Les épisodes sont pas mal numérotés. Alors, j'aime bien le mot mal, Agence K en mal. Sont pas mal numérotés puisque l'intrigue de Carmen, elle est dans l'ordre. Et quand je regardais, je me disais que c'était bizarre déjà, oui. C'est nul. Je suis sûr qu'il y a plein de lieux communs dans son film. Ah, mince. Le garçon et la nana font l'amour dans la voiture. Comment? Fais voir. Eh Ah, ça pourrait me faire accepter le rôle. Oh là là, quel... Attends, je regarde la fin. Salut Polly Pocket. Ouh. Il sort avec la décapotable à toute vitesse et soudain la voiture explose.
Bizarre comme fin. Moi, je trouve pas, non. L'important, c'est que ma voiture n'explose pas. Bon, je te prends ça. Merci. Allez, dépêche-toi de t'habiller. Pourquoi? Je croyais que tu voulais que je t'emmène faire un tour dans ma voiture. Oui, mais il est un peu tard, non? Où sont les clés? Tu les as perdues? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le cul! Le cul! Enfile un truc, mais pourquoi il est sans... Pourquoi il a pas pris 30 secondes pour enfiler un calbar? Le cul! Elle m'a piqué ma voiture! Où tu vas comme ça? Mais c'est que du coup... Ah oui, parce que c'est comme ça que Martha a récupéré les clés, puisque dans l'épisode 6, on l'avait vu montrer les clés. Qu'est-ce que c'est? Je peux le faire sans toi? Martha? Elle est complètement folle, je vais la tuer. C'est un flashback. En fin de compte, toutes ces lettres qu'il m'a écrites étaient pleines de mensonges. C'était net cette série. Qu'est-ce que j'ai été sotte. Et vous autres également. Il s'est bien moqué de nous trois. Sauf que vous refusez toujours de le reconnaître. Et le pire, c'est toi, Maria. Arrête donc de tripoter cette photo. Quand même, c'est le dernier cadeau que m'a fait ce cher Alfredo. Oh mais enfin, vous allez arrêter de me donner des ordres toutes les deux. Il faut toujours que je vous obéisse. Vous devenez pénible à la fin. Bon, moi je vais aller préparer un petit tilleul pour celle qui serait énervée. Oh, je t'accompagne, tiens. C'est étrange comme pièce. Ils ont vraiment mis un rire. Juste une heure à quart, il en reste le dernier acte. Oh, quel désastre. Tenez bon, tout va bien, il faut tenir jusqu'à Mais la fin. comment jusqu'à la fin, puisqu'on n'arrête pas d'improviser depuis le début? C'est la plus grande catastrophe de toute ma vie. Je vais rendre mon tablier. Écoute, Horatio, tu vas aller les voir, tu vas inventer quelque chose. Je sais pas quoi, qu'elle a eu un accident Mais il la laisse toute seule sur scène, là. Ou alors qu'elle a dû subir une opération du cerveau et quelque chose de très grave. Ce qui compte, c'est de savoir rester digne. Parce que l'important dans la vie, c'est la dignité. Quoi qu'il arrive dans la C'est pas moi qui rajoute les rires, hein, là. C'est les vrais rires dans le truc. J'en ai ajouté 2-3, hein, pas plus. Porte-lui le tien. Vous pouvez commencer à le bouffer comme il était gras, profitez-en. Oh, tu as raison de réagir comme ça. Tu as tout à fait raison, Maria. Je suis d'accord. Plus j'y pense, et plus je me dis qu'il ne nous a pas autant aimés qu'il nous l'a dit de son vivant. Mais bon, ce qui compte, c'est que sa mort nous donne l'occasion de nous retrouver aujourd'hui. Alors, il faut absolument qu'on en profite. Que c'est beau ce que tu as dit. C'est beau. Mais ils viennent de dire qu'il y avait... Ils venaient pas de dire qu'il y avait tout un acte encore à faire pendant 1 heure? Et ils vont quand même arrêter maintenant? Non mais là, non mais... 10 minutes la pièce, non mais... Papa? Speedrun. Romain, qu'est-ce que tu fais là? On est allé à l'hôpital te chercher. Comment ça va aujourd'hui? Bien, chérie. Tu as faim? Non, pas tellement. Eh bien ça, c'est parce que tu n'as pas encore senti la bonne odeur du plat que je vais préparer. J'ai acheté de super côtes chez le boucher d'en bas. Regarde comme elles sont belles. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai vraiment pas faim. Moi non plus, j'ai pas tellement faim finalement. La prochaine fois que tu iras à l'hôpital, je pourrai t'accompagner. J'en ai discuté avec Carmen et elle m'a promis que je pourrais avoir une journée quand tu auras ta chimio. Bon alors, vas-y, raconte-moi comment ça s'est passé à l'hôpital. J'ai fait demi-tour avant d'entrer. Et je sens venir la story, il va refuser le traitement. Je ne veux plus qu'on m'impose de traitement. Voilà, c'était sûr. Mais enfin, papa, comment ça, tu vas pas arrêter? C'est pas du tout ce qu'on avait dit. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas jeter l'éponge maintenant? Roman, dis-moi que tu vas suivre le traitement. Promets-le-moi, Roman. Et t'as entendu que ça sonne, Lola? Lola,
Tu as été choisi. Tu as été choisi. Eva m'a demandé de venir te prévenir. Et demain, c'est ta dernière épreuve de chant. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais dis-lui! Mais ça m'en... Mais ça me rend fou! Parle-lui de Dieu! Mais parle-lui, bordel! Mais merde! Évidemment que tu passes des castings! Évidemment que t'as une chance d'être reçu! Évidemment que ça devait arriver! Mais communiquez, bordel de merde! Merde! Mais parle-lui! J'en ai ras le cul! Merde! Ah, faut une case au bingo! Mais parlez, bordel! J'en ai ras le cul! J'en ai ras le cul! On t'annonce une bonne nouvelle! Ok, ton daron est peut-être en train de mourir, mais quand même! Merde! J'en ai marre! Oh, j'en ai ras le bol! Oh! Oui, après, c'est sûr, read the room aussi, Pedro. T'arrives, il y a un petit mood quand même. T'emballes pas, frérot. Tu es sûr que... Non, mais j'en peux plus. Salut. En plus, à cette heure-ci, la rue était plus déserte que le désert de Gobi. Comment ça s'est passé? Plutôt bien. Je me suis bousillé les coudes, mais j'ai récupéré le curriculum. Il me reste plus qu'à le refaire. 100% c'est pas la bonne pochette. T'as écrit. Tu serais capable de le laisser dans la chemise. Y a quelque chose à manger? Non, j'ai préféré vous attendre. T'as préféré nous attendre pour qu'on te fasse à manger? Je te rappelle que j'ai fait le petit-déj. Ah oui, c'est vrai que tu as sorti le lait du réfrigérateur. Le groupe vit bien. Est-ce que tu cherches à insinuer que je me la coule douce? Hein? Ah, mais non, ça va pas. Vu le temps que tu mets à te peigner et à te faire les ongles, on peut pas dire que tu te la coules douce. Tu peux pas en dire autant. Bon, T'es allez, tellement ça peu suffit, féminine. les filles. Comment t'oses me Arrêtez de juger? discuter. Non, mais tu me connais Et les femmes, hein. Déjà que je fais à manger, faut aussi que je réponde? Oui. Le tablier. Sache que j'en ai autant à ton service. Je veux te voir demain à la première heure dans mon bureau et je préfère te dire que je suis de très mauvaise humeur parce qu'en plus, on m'a cassé un carreau de ma voiture. Aïe. Attends. Pas la même pochette. C'est la liste des élèves. Attends. Attends. Il a volé la pochette rouge. Entre le vol et le retour dans son appart, il n'a pas regardé l'enveloppe pour être sûr. Il a jamais regardé l'enveloppe avant de se faire engueuler au téléphone. J'adore cette série. J'apporte les boissons. Oh, quelle horreur. J'ai une migraine épouvantable. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est ce qu'on va fêter après la première qu'on a eue hier. Eh bien, à la fin, on a quand même eu une ovation. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. À mon avis, on va nous le faire payer. Tenez, je vous apporte les journaux de ce matin. Dans chacun d'entre eux, vous trouverez une critique de la pièce. Donne-moi. Montre. Attends, celui-ci, je l'ai acheté pour moi. Sauf si ça t'intéresse de connaître la liste des chevaux qui peuvent gagner le tiercé. Je veux bien te le dire. Oui, on va, oui. Alors, Bon, enfin, qu'est-ce que vous faites toutes les trois à lire ces fichus critiques? Ridicule, épouvantable, voilà le genre de choses que vous allez lire dans les journaux. C'est pas possible. Écoutez ça, les filles. Quoi? C'est la magnifique interprétation des 3 actrices qui a fait de ce drame médiocre, une vraie comédie fraîche et légère malgré le thème. Une bouffée d'humanité. Tiens. C'était une soirée magnifique. La nouvelle vision de la pièce transforme cette œuvre classique en un chef-d'œuvre contemporain. Une minute. Nouria Cassano nous a épatés avec son talent magistral d'actrice comique. Désormais, je crois qu'on va être obligé de refaire la même chose qu'hier soir, tous les soirs, mesdames. En tout cas, c'est pas ma faute. Oh, tais-toi, tu as sifflé toute la bouteille. Allez, qu'est-ce qu'on attend? C'est le moment de traquer. Il va falloir droguer l'autre tous les soirs. Federico, viens vite traquer avec nous. Est-ce que tu as lu les journaux? Non. La morale quand même. Droguer les gens à leur insu, vous allez faire un succès. Voilà. Encore. Non. Salut Tréja. Je viens de parler avec l'auteur de la pièce. Comme vous le savez, il a assisté à la représentation d'hier soir. Avec l'auteur. Il est parti indigné. Il m'a même dit qu'il prendrait des mesures. Ben, qu'est-ce qu'il peut faire, voyons? Ça y est, c'est fait. Il ne veut plus qu'on donne de représentation de sa pièce. Vous serez donc obligé de faire enlever toutes les affiches qui se trouvent sur la façade du théâtre. Regardez la transition, ils en ont rien à foutre. Qui se trouvent sur la façade du théâtre. Quoi? Non. Et appelez. Oula, une transition pas évidente. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont plus rien à foutre. Et on s'est débarrassé du plot, voilà, il n'y a plus de pièces. Voilà, ciao. On n'en reparlera plus, hein. We're bumping, tell you something, feeling good inside. It's the way I was moving, no illusion when I caught your eye. A
Allow me to mention my intention that's in store. Musique de fin, je pense. Just turn out the light, get ready tonight. I'll show you what to do. Lola, elle va mieux d'un coup. Mais du coup, ça n'a pas de sens. Comment ça se fait que Lola est là et danse d'un coup C'est pour oublier la pression, oui. C'était super, félicitations, bravo à vous tous. Et attendez, taisez-vous. On dirait qu'il y a des absents. Oui, ce sont Géraud, Louisa et Sonia. Ils tournent un court-métrage. Ils avaient la permission. Ah, bien. Et bon, si ça avait été un long métrage, on ne les aurait jamais vus. Lol. Bon, à plus tard. Lola, non. pourquoi est-ce que tu m'as rien dit pour ton père? Je veux pas parler de ça. Est-ce que tu lui as dit que tu allais intégrer une compagnie théâtrale? Je passerai pas la dernière épreuve. Comment ça, tu vas pas la passer? Tu peux pas faire ça, Lola. S'il te plaît, laisse-moi, ça va. Je comprends pas, je sais pas ce qu'il lui a pris. Louisa! Louisa! Où est-elle? Où est-elle? Dis-le-moi. Bon, écoute, sache que j'ai pas dormi de la nuit à cause du tournage, alors merci de pas me gonfler. Louisa, dis-moi où est ma voiture. Bien. Sur la M607 au kilomètre 250. On tourne la dernière scène aujourd'hui. Celle où la voiture doit exploser. Ouais. Allez, viens, on va prendre la mienne. D'accord. Dépêchez-vous. Faut pas gagner. Il était bon? De quoi? Le chorizo. Je me rappelle pas. Cette belle tache de chorizo m'en dit plus sur toi que tout le reste. Allez. Un CV doit être bref et concis. C'est le CV le plus pathétique que j'ai jamais vu. Parce qu'il est écrit là, c'est d'un infantilisme tel que franchement, je ne pense pas que tu sois prêt à donner des cours à des jeunes. Je suis vraiment désolé, mais tu n'as pas le profil que je recherche. Et de face, ça va pas non plus? Je trouve que ton sens de l'humour est très limité. Je te souhaite quand même bonne chance. Ça veut dire que tu me vires? Quelle perspicacité, Juan. Permets-moi de rajouter quelque chose avant de partir. Bye bye. Je suis convaincu que la musique se raconte pas dans un CV. La musique, ça s'enseigne avec le cœur. La musique, c'est un échange avec les jeunes qui viennent te voir pour enregistrer une maquette ou simplement composer une chanson. Putain, ne me dis pas qu'avec un discours larmoyant, il va réussir à récupérer son poste. Et il est évident qu'on risque de faire des taches de chorizo sur les partitions de Mozart quand on passe des heures devant son piano. Ça. Ok frérot, mais en fait, on t'a demandé un CV en fait. Tu sais Mariano, j'ai jamais eu honte des cours que j'ai pu donner. Hein? La musique que j'enseigne, elle sort de là. Alors tu vas pas me virer. Certainement pas. Parce que c'est moi qui pars. Et longue vie au rock'n'roll. Ah oui, longue vie. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Oh là là. Juan. Ah oui, il y a vraiment cette vibe. J'attends pas qu'on me rende ma liberté, je la prends. Ah oui. Ça fait 6 fois qu'il démissionne. Je ne suis pas venu ici pour me faire des amis. Je suis venu pour travailler.
Je suis venu pour sortir cette école du marasme et lui redonner un peu d'amour-propre et de fierté. Il va le garder. Tu as 2 mois pour avoir un curriculum qui tienne un peu debout. Oh putain. Mais en vrai, dans aucun... Vu le mental du gars, il va perdre 2 mois et il va lui faire confiance après que le gars ait laissé un mot puéril et un CV avec une tache de chorizo en mode je m'en bats les couilles. Et en plus, de quoi 2 mois pour rédiger un CV? Je comprends pas. 2 mois pour un CV? Ouais, je laisse 2 semaines, max. Ça n'a par rapport à ce qu'on a demandé à ce gars-là et par rapport à son mental depuis le début, ça n'a aucun sens. Et on va juste jamais reparler de ce truc-là. Hein. Merci, Mariano. N'en parlons plus. Ça n'a aucun sens. Ou alors il a bien aimé le côté il me gueule dessus parce que c'est comme ça qu'il aime bien qu'on lui parle. Quelqu'un qui s'impose, c'est ça? Montrer le côté mal alpha. Salut Pedro. Je peux entrer? Lola est à l'école. On va jamais se débarrasser de Juan, je perds espoir. C'est justement pour ça que je suis là. Parce que c'est avec toi que je voudrais parler. Entre. Je suis vraiment désolé de ce qui t'arrive. Écoute, je n'ai pas trop envie de parler de ça. Dis-moi ce qui t'amène. Lola a besoin de toi, Roman. Elle va passer un test très important. Lola va devoir s'habituer à faire les choses sans moi. Oh. Elle va se retrouver seule un jour, c'est la règle du jeu. Mais tout dépend de ta capacité à te battre. Écoute, mon grand. Je ne suis pas en état de supporter tes sermons. Tu sais de quoi je rêve? De danser dans une salle avec mon père qui me regarde et qui m'admire. Et je sais que Lola rêve aussi de ça. Elle ne dansera que pour toi, Roman. Il a raison, Pedro. Il a raison. GG, Pedro. Mais si elle danse, c'est pour lui. Sa pauvreté fait toute sa sagesse. Il a rien, mais il donne tout, Y'a Pedro. personne? Si, là-bas, il y a Giro. Il est en train de filmer. Hé! Hé! Martha! Qu'est-ce qu'il fait? Allez, pousse-toi de là, dégage! Martha! Pousse-toi! Ah! Mon Dieu, elle est morte! Oh non! Mais ils sont cons ou ils sont cons? Évidemment que s'ils préparent un tournage, ils vont pas les péter. À aucun moment ils se sont dit, ils font de la mise en scène, donc c'est une mise en scène. Elle m'a bousillé ma voiture. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ça? Non mais... Super! Mais vous êtes malade, vous nous avez fichu une T'es trouille complètement bleue! inconsciente, qu'est-ce qui t'a pris? Je te jure que si t'as fait une rayure à ma voiture, je te pète la tête. Ça va? Oh, ça va, là, rien. Tiens, les clés de ta voiture. Elle est géniale, on te remercie. Regarde, là, il y a des rayures. Bande d'abrutis! Tu vois? Mais c'est rien ça, je vais t'arranger ça avec du rouge à lèvres. Arrête, touche pas! Non mais il est fait très bien, mais bon. C'est pas le genre de... Pousse-toi de là! Allez, dégage! Taisez-vous! Oui, allô? Ouais. Attends. Oui, c'est moi. Bah, tu vois, bon, Ouais, mais pourquoi ils sont tous ok avec le fait qu'ils aient volé sa voiture? Par contre, en vrai... Après, je veux pas faire genre, mais je suis quand même ok avec Roberto avec le fait qu'on a juste volé sa caisse pour faire un tournage dont il était pas d'accord et genre tout le monde est ok quand même là-dessus, tu vois. genre, j'ai cadré comme ça, tu vois. Ouais. Non, mais ça va. comment ça? C'est une blague? Regarde. Que les choses soient bien claires, je me suis acheté une bagnole avec cet argent, vous pouvez pas me dire ça. J'aimerais savoir à qui je parle. Regarde. Bon, très bien, mais je vous préviens que je vais porter plainte, on va aller devant les tribunaux. C'est ça. Évidemment, bien sûr. Rentrer et à monter le film. Tu viendras le faire avec moi. Tu crois? Qu'est-ce qui se passe? C'est génial. Ouais, ça va être super. C'était la maison de disques?
Ils viennent de faire faillite et par conséquent, je toucherai rien. Mais Roberto, tu t'es bien acheté cette voiture avec l'avance qu'ils t'ont faite, non? Ils ne m'ont rien avancé du tout. Quand j'ai su que le disque allait sortir, je suis allé à la banque pour demander un prêt. C'est toujours... c'est la même histoire que Juan, hein. Bye bye. Combien? 30 000 € que je ne sais plus comment rembourser. Quoi? Écartez-vous de la voiture. Alors, écartez-vous, écartez-vous. Ça va. Alors vous êtes fiers de vous? Qu'est-ce que ça va changer? Écartez-vous de la voiture, laissez-la respirer. Elle vit à coup dur. Mais oui, mais je crois... Le disque était pas sorti? Vu on l'a vu dans un centre commercial à dédicacer des CD, on est d'accord. Il a fait une bonne affaire à 30K pour cette voiture. Salut. Salut. Il repasse les culottes là? Tu repasses maintenant? Irène n'avait pas envie? Ça me gêne pas de repasser, ça me déstresse. Dis donc. Depuis qu'elle vit ici, tu es méconnaissable. Tu laves, tu repasses, tu cuisines, tu te laves. Oh allez, c'était de l'humour. C'est pas ce que tu voulais? Je préférais le Juan d'avant. Franchement, vous les femmes, je vous comprends pas. Oh là là. Oh, c'est si bien écrit. En fait, le problème, c'est que comme il est porté au nu, ce personnage, et qu'il se sort de toutes les situations, que ça devient le dernier prof et donc un peu le héros de cette série. C'est le plus gros bouffon, mais il est tellement... Oh là là, mais tu m'étonnes qu'on ait été détraqués à regarder des trucs comme ça. Salut. Salut. Ça va, t'es cervicales? Ah oui, beaucoup mieux, oui. Je te fais un autre massage quand tu veux. C'est quoi l'intérêt de repasser un string à part passer pour un pervers? Je sais pas. Mais... Vous repassez pas vos strings, vous? Et en échange, tu feras la salle de bain parce que ça me Affaire dégoûte. conclue. Super. Mais... Elle te fait des massages? Juan, franchement, tu vois pas qu'elle profite de toi? Si. T'es devenu son majordome, une sorte d'esclave. Tu es son eunuque. Eh, exagère pas quand même. En plus, tu repasses tes strings? Et ça se repasse pas, imbécile. Ah bon? Non. Ça va faire une demi-heure que je m'acharne sur celui-là. Pourtant, c'est pas pour le tissu qu'il y a. Oh là 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 là. Par pitié. Mais faites en sorte que cet épisode s'arrête. Oui, la musique derrière. Oh là 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 là. Mais comment ça, une demi-heure sur un string? Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je regarde des photos de famille de mon enfance. Je comprends pourquoi nous, les meufs de la génération 90, on est célibataires quand on voit quelle image les mecs on a eu dans ces séries. Tu m'étonnes que le réarmement démographique, ils prennent du temps, et... En même temps, on est tous des trous de balles, tu m'étonnes. 30 minutes à repasser un string. Pardon. Ils viennent te chercher. Mais j'ai déjà dit à Eva que je le ferais pas. Papa? Bonjour, ma chérie. Je suis venu t'écouter chanter. Pedro m'a dit que tu allais tous les emballer. Oui, mais j'ai décidé de plus faire ce casting. Il n'y a pas de quoi rire, c'est pas important. Oh si, ça l'est. C'est le plus important de tout pour moi. Je veux te voir heureuse en faisant ce que tu aimes. C'est tout. Je suis extrêmement fier de toi. Très, très fier. Je voudrais t'entendre chanter devant ces gens. Et à l'avenir, je serai présent lors de toutes tes premières. Enfin, si c'est gratuit, je suis le père de la vedette quand même. Je compte sur toi. Pour toute la vie. Alors ça, Lola, pour toute la vie, ça, alors j'ai un spoiler Lola qui est un peu énorme. Comment dire? Ça va? Ouais, ça va aller. J'ai un scoop pour vous, salut Pardio, j'espère que ça va. Arrête OMG. Non, j'arrêterai jamais. J'arrêterai jamais. Bah tu sais, quand le baba disait tu vas tous les emballer, bah le père aussi va finir emballé. Pardon, je suis horrible. Il va être bien emballé le papa aussi. Bien emballé.
Mais c'est pas le spectacle. Ah, j'arrive et Flonflon est encore en roue libre. La violence, pour moi, je parlais des étoiles. Mais si, je parlais des étoiles aussi. Ah, pardon, pardon. Ah là là. Malveillance au max. 13h44. Ah. Oh là là. C'est l'heure à laquelle Flonflon aura lâché la rampe aujourd'hui, 13h44. I be there. C'est pas le... C'est un plagiat. C'est la même chanson, j'ai pas entendu. Ah oui, c'est I'll be there, mais dans une version bizarre. Lola qu'on n'a pas entendu chanter, depuis la saison 2. Après, il s'étonne d'avoir des mauvais commentaires sur YouTube, c'est vrai. Mais y'a personne dans le public là, on est d'accord? Ah, tu vas les impressionner, ma fille. Ils vont être si nombreux à t'applaudir. Ils sont 4. C'était un casting. Ah oui, pardon, je croyais que c'était un truc officiel. Mais non, le casting, elle l'a passé. Elle a pas dit que c'était bon. Mais non, mais moi... Ah, je suis pas. Pedro, il a dit c'est bon, t'es dedans. Bande de bâtards, on est que 2. Ah non, c'est de la... Mais je comprends rien aussi, moi. C'est le casting. C'est la dernière phase. Pardon. Pardon, j'allais dire un truc horrible. Cette gosse-là... Oui, c'est la dernière phase du casting. Elle est vraiment formidable. Mais je peux non, Flonflon pas l'engager. Pourquoi? Parce que finalement, aucune de mes danseuses ne quitte la compagnie. Mais je vais la mettre sur liste d'attente. Ah, oui. Tu veux bien? C'est génial. Je suis très heureuse. Moi aussi. Donc il va pas la prendre là? C'est ce qu'il est en train de dire. Tout ça pour ça. Oh yeah yeah yeah. C'est le stade terminal du casting. J'y ai pensé moi. Chut. Chut. Mais vous êtes fous. Très très belle performance. Eh, elle a tué ça, Lola. Bah, il la prend sur les attentes. Allez. Quelle fin d'épisode, tout ça pour ça. Tous les arcs se sont arrêtés en mode il se passe rien. Oh là là. Oula, une transition pas évidente. Slow clap. Merci Globomédia Antenne 3. Merci beaucoup. C'est de pire en pire les épisodes. Et d'ailleurs, en parlant du prochain épisode, ça s'intitulera Suivez le guide, l'épisode 8. Et on le matera jeudi 1er février. Donc après-demain, les amis. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu, évidemment. Merci beaucoup.